Bonjour et bienvenue dans le podcast À la quête du soi. Comment se libérer et guérir de son passé, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Valérie, je suis thérapeute et coach de l'âme, médium, radiesthésiste, coach holistique et surtout une amoureuse de la vie. Ma mission est d'aider un maximum de personnes à se connecter à leur âme pour vivre pleinement leur mission de vie. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur en vous aidant à traverser la part sombre de votre être afin de découvrir votre propre lumière. Tous les lundis, retrouvez un nouvel épisode de podcast et chaque jour, je vous diffuse sur mes réseaux des clés, des conseils, de l'inspiration. Je partage mes réflexions, mon expérience pour que vous puissiez vous aussi transformer votre vie. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre famille va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui est très important puisque c'est la clé de votre évolution pour une vie meilleure ou pour tout simplement avoir la vie que vous avez toujours rêvé. On va voir comment se libérer et guérir de son passé. Et c'est vrai que pour guérir de son passé, vous allez devoir passer par différentes étapes comme par l'étape du deuil, la rupture amoureuse, comme les accidents, comme la maladie, le licenciement, la violence conjugale ou la violence familiale, ou des échecs personnels qui sont autant d'épreuves qui restent gravées dans votre mémoire et qui vous empêchent d'apprécier pleinement le moment présent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant toute chose, ce qui est important à comprendre et qui est vraiment la clé de votre guérison, c'est qu'il faut comprendre qu'avant de vous incarner, votre âme a établi un contrat d'âme et sur ce contrat, il est noté ce qu'elle veut expérimenter au cours de cette vie actuelle. Alors elle choisit la blessure d'âme qu'elle souhaite expérimenter dans cette vie, donc soit la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, etc. Vous le savez, le but de l'âme, c'est d'évoluer à travers différentes expérimentations et ces blessures font partie intégrante de ces expérimentations. Je dirais même que c'est vraiment l'essence même de votre évolution. L'âme, elle a besoin d'apprendre pour se comprendre. Vous avez besoin d'apprendre pour vous connaître. Et comme je vous l'ai dit, quand vous démarrez votre vie, vous allez vivre ces blessures puisque ça fait partie de votre histoire. Vous démarrez votre vie avec le manque de confiance en soi, le manque de confiance en vous, et c'est pareil pour tout le monde. Vous démarrez votre histoire avec des étapes douloureuses et je vous invite à écouter mon podcast sur les blessures d'âme et sur la mission de vie pour mieux comprendre pourquoi votre passé est si douloureux. Votre âme, elle décide de la blessure, mais pas de comment elle va se matérialiser dans les faits. Alors les amis, clairement, on n'a pas le choix de vivre ces blessures, hein, ça fait partie de notre expérimentation que l'on a choisie. Donc il faut accepter que ce sera douloureux au début et il faut être OK avec ça. Être OK qu'on va tous morfler dans notre vie, évidemment à certains degrés, tout dépend de l'histoire qu'on a voulu vivre. Mais clairement, on va tous morfler dans notre vie au début. Par exemple, si vous avez choisi, je ne sais pas, la blessure d'âme de l'abandon, peut-être que votre histoire, c'est que votre père ou votre mère est parti de la maison à votre naissance et vous avez été élevé que par un seul de vos parents. OK ? D'autres auront peut-être une histoire différente. Ils auront peut-être été abandonnés par ses parents et adoptés par une famille adoptive. Vous voyez, évidemment, le choix de la blessure d'âme est le même, c'est l'abandon, ok, mais le vécu va être différent, l'histoire va être différente, les douleurs vont être différentes. Par exemple, certains vont peut-être avoir un père qui est parti à la naissance et vont être élevés par une mère aimante. La blessure sera douloureuse, oui, mais d'autres vont peut-être avoir la même histoire que vous, mais peut-être avec une mère qui ne sera pas aimante. Peut-être une mère qui va maltraiter son enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle va vivre cet abandon du père comme un échec, comme un manque de confiance en soi. Peut-être qu'elle va se dire qu'elle n'a pas été à hauteur. La peur de ne pas assurer en tant que mère, hein, mère solo. La pression des responsabilités. Bref, la mauvaise gestion émotionnelle, quoi. Là, pour l'enfant, son histoire va être un peu plus douloureuse parce que finalement, il n'aura pas la lumière dans sa vie. Donc, qu'est-ce que j'entends par la lumière ? C'est l'amour. L'amour de la famille, l'amour de sa mère, l'amour du père. Donc, on vit tous une histoire douloureuse, mais à des degrés différents. C'est un choix de votre âme. Et franchement, je vais vous dire un secret, c'est que plus votre histoire est compliquée et plus vous êtes un être élevé spirituellement,
Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez la capacité d'affronter et de guérir de toutes ces blessures. Donc si vous vivez plus de blessures que d'autres, eh bien, c'est que vous avez cette capacité de pouvoir tout affronter. D'accord? Vous êtes à un niveau supérieur que d'autres personnes, parce que vous avez évolué, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Alors, maintenant, la deuxième étape, c'est vivre avec ces blessures ou vivre sans ces blessures. Ça, c'est la grande question à se poser et c'est vrai que selon votre réponse, vous aurez soit une vie extraordinaire, la vie que vous souhaitez, voilà, ou que vous avez toujours rêvé, soit une vie qui va être dénuée de sens. Vous savez, c'est un peu comme quand on vous pose la question « Comment vas-tu ?» Vous allez avoir certaines personnes qui vont vous répondre « Moi, ça va super bien, je suis super content, aujourd'hui j'ai la pêche, j'ai la forme. » Et puis, il y a d'autres personnes qui vont vous dire « Ouais, ouais, ça va, ouais, ça pourrait aller mieux. Ouais, c'est pas terrible. » Vous voyez? C'est exactement la même chose. On va pas se mentir, hein, la plus grosse erreur est de rêver de vivre sans ses souvenirs, sans cet héritage, sans ses blessures. C'est pas possible. On est obligé de les vivre pour pouvoir en guérir et on est obligé de les vivre pour comprendre, pour évoluer. Vous savez, dans chaque blessure, il y a toujours quelque chose de positif. C'est votre expérimentation, elle est là l'expérience. C'est là l'apprentissage. Vous devez comprendre quelque chose. Et vouloir vivre sans, vous n'évoluerez jamais. Du moins, vous aurez une vie triste, une vie sans amour inconditionnel, il ne se passera rien. Mais la grosse erreur aussi est de penser, pour la plupart, qu'on ne peut pas refaire sa vie avec de telles blessures. Beaucoup préfèrent se réconforter dans cette croyance limitante qu'on ne peut pas refaire sa vie, elle est telle qu'elle est. On ressemble à notre parent, notre père a vécu la même chose, c'est héréditaire. C'est normal qu'on le vive, nous aussi. Vous voyez? On est condamné, en fait, on est condamné à avoir cette vie parce que notre père, notre mère a vu exactement la même chose, notre grand-mère, notre grand-père aussi. Les êtres humains, ils aiment bien dramatiser les choses. Il faut dire les choses. Le drama, ils aiment. Pourquoi? Parce que ça leur permet de nourrir ces émotions négatives. Et je pense que c'est vraiment la nourriture que certains affectionnent. Et même quand on décide d'affronter nos blessures, d'y faire face et de refaire une nouvelle vie, on a toujours en plus notre mental qui vient nous rappeler certains événements qu'on a vécus. Mais ça fait partie de notre expérimentation, on doit affronter tout ça. Alors, le mental, il est gentil, mais c'est vrai qu'il est jamais là au bon moment. Par exemple, tu te rappelles quand ce beau mec a voulu t'inviter au resto? Ouais, certes, il était mignon, il avait l'air super gentil, hein. Franchement, je pense que ça te bottait bien d'accepter sa demande et d'apprendre à le découvrir, mais, heureusement que ton mental t'a rappelé que le premier homme que tu as aimé t'a abandonné. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que ce mec, il va faire exactement la même chose. Lui aussi, il va t'abandonner. Il va t'abandonner, il va faire comme ton père. Tu vois, c'est une évidence. Vous voyez? Alors, sachez que le mental, c'est pas vraiment votre ennemi, hein, loin de là. Hein, il faut le voir comme votre ami. Son job à votre mental, c'est juste de vous permettre de ne pas sortir de votre zone de confort et de vous protéger pour que vous restiez en sécurité. C'est un peu comme des parents, vous savez, un peu trop protecteurs. Ok, ça c'est bien sympa, mais bon, à un moment donné, la vie, la vraie, elle est en dehors de votre zone de confort. Hein. Le bonheur se trouve là-bas. Hein. Donc, tant que tu ne sortiras pas de ta zone de confort, il ne se passera rien d'extraordinaire dans ta vie. Tu n'auras pas la chance de vivre la vie que tu désires. Et puis, de vous à moi, franchement, vous n'en savez rien que ce beau mec est peut-être comme votre père. Tant que vous ne prendrez pas le temps de le découvrir, vous ne pouvez rien affirmer. Vous savez, c'est comme quand on était petit, qu'on disait « Ouais, moi, j'aime pas la soupe ». Et qu'on nous répondait « Oui, mais tu peux pas savoir si tu l'aimes pas tant que tu l'as pas goûté. » Vous voyez? Moi, perso, c'est une fois que je l'avais goûté, franchement, j'étais fermée. Voilà. Donc, comme je dis toujours, vous savez, c'est comme quand vous montez dans un avion et que vous devez sauter en vol, votre parachute n'est pas prêt. Écoutez, que vous dire, sautez en vol et faites en sorte que votre parachute soit prêt à l'arrivée. C'est ça la vie en fait. C'est ça sortir de sa zone de confort. Et c'est là-bas que tout se passe. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on vit dans un monde où l'on veut vous faire croire que si vous avez une vie dénuée de sens, ce n'est pas normal. Il est clair, c'est que le problème vient de vous. Vous êtes le problème. Mais si vous êtes joyeux, heureux, accompli, et que tout vous émerveille, et que le regard et la vie de l'autre n'a aucune importance pour vous,
parce que vous connaissez votre valeur et vous savez qui vous êtes, et que vous avez en plus un amour inconditionnel pour vous et pour les autres, bah là, vous êtes mal vu. Vous avez sûrement été, je pense que les personnes pensent que vous êtes embarqué soit dans une secte ou je ne sais quoi, vous savez, quelque chose de glauque, parce que vous n'êtes pas normal. Quoi qu'il en soit, vous ne rentrez pas dans les cases. Hein. Vous n'êtes pas dans la norme. Hein. Et vous êtes franchement pas normal. Les émotions négatives, elles sont mal vues, elles sont pointées du doigt, la dépression, le burn-out, ça dérange. Vous êtes vus comme des personnes qui n'ont aucune force mentale, comme des faibles, comme des pestiférés. Et en plus, comment on vous soigne? Ben, on vous file une cure d'antidépresseurs et voilà, ça fait l'affaire. Hein. Voilà, un petit peu des séances avec un psy et voilà, il y en a assez. C'est bon. Voilà. Vous ne faites pas trop de bruit, donc ça va. Vous ne dérangez pas trop. Une fois pour toutes, il faut comprendre que les émotions négatives sont normales. Elles sont tout à fait normales. Il faut les accepter. Elles font partie de notre histoire que l'on est en train de vivre et elles nous aident à accepter nos blessures pour en faire le deuil. On est obligé de les vivre, on est obligé d'y passer et heureusement qu'elles sont là. Elles nous aident à effectuer notre travail de l'ombre. Mais évidemment, vous ne devez pas les subir pendant trop longtemps. Ça, c'est pas le but. Sinon, vous allez finir par avoir des maladies graves, mais elles vont finir aussi par définir votre personnalité, votre caractère, qui vous êtes. Vous voyez? Et ça, c'est pas le but. Comment se débarrasser des émotions négatives? Il faut les vivre. Il faut les vivre, il faut les ressentir, il faut les comprendre et il faut les accepter. Voilà le processus. Il faut comprendre pourquoi on les a vécues. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à ça. Il y a quelque chose à comprendre qui vous apporte des informations pour votre évolution, pour votre futur. Et on est tous dans le même cas. Alors oui, bien évidemment, il est possible d'écrire une nouvelle page, mais on ne peut pas arracher les pages déjà écrites. Même si elles sont tachées, même si elles sont raturées. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de votre histoire. Le passé, ce qu'il est, c'est une histoire pour le meilleur et pour le pire. On ne peut ni s'en débarrasser, ni s'en évader. Pourquoi? Parce que c'est votre expérience. Alors, ce serait se prendre pour un autre, ce serait vivre hors de soi. Et c'est ce qui se passe quand une personne ne supporte plus la réalité. Vous savez, c'est toujours la tentation, elle est de fuir dans un ailleurs. Et malheureusement, beaucoup d'addictions anciennes et nouvelles en sont la conséquence. Tout simplement, les personnes qui ont des addictions, ce sont des personnes qui n'acceptent pas la réalité. Ils sont perdus, en fait. On a tous à notre échelle des points qui nous retiennent dans le passé, des blessures d'âme, des disputes, des personnes malveillantes, des amours destructeurs, des personnes destructrices, des relations toxiques, des abus. Et malgré la souffrance, la douleur et la peine qui est engendrée, nous savons que tout ce bagage passé est aussi celui qui nous a construits. Alors c'est dur, je sais. Il nous a apporté des blessures à penser, mais aussi des leçons de vie qui nous ont fait grandir. Nous ne serions pas comme on est à l'heure d'aujourd'hui si on n'avait pas vécu telle ou telle chose. Et ça, il faut être OK avec ça. Accepter notre passé est le premier pas vers la guérison. Le deuxième, c'est celui de s'en libérer. Et à partir de là, votre vie démarre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment aller l'après. Mais moi, je peux vous dire que l'après est fabuleux et merveilleux et je le souhaite à tout le monde. La première chose, c'est de voir son passé comme un cadeau extraordinaire. C'est compliqué à entendre, mais vraiment, je peux vous dire qu'une fois que vous vous êtes libéré de votre passé, cette phrase-là, vous la comprenez mieux. Même si ça peut paraître impossible du fait des agressions importantes qui ont été subies ou des épreuves difficiles à surmonter, la première clé de la guérison face à son passé est celle de sortir du statut de victime, d'intégrer les leçons de vie transmises et de vraiment reprendre le contrôle de sa vie. Oui, on est des victimes, mais vous ne pouvez pas être dans l'étiquette victime toute votre vie, parce que vous allez vous nourrir d'émotions négatives et vous allez ressasser votre passé en permanence et vous n'évoluerez jamais. Le but est d'avoir une vie fabuleuse, la vie que vous souhaitez. Et tant que vous aurez cette étiquette, vous n'aurez jamais la vie que vous souhaitez, parce que vous ne sortirez jamais de votre zone de confort. Il est vraiment primordial, franchement les amis, d'accepter de sortir de cet état énergétique de victime. Pourquoi? Parce que ça vous apporte une forme de confort. Vous savez, une forme de confort un peu malsain, il faut se le dire.
On n'est responsable de rien, bien évidemment. Et ça, il faut être OK avec ça. On obtient, malheureusement, quand on reste dans cette forme de victime, de l'attention de la part des autres. Ça nous nourrit et ça nous réconforte, et ça, je le comprends. Mais malheureusement, ça ne nous procure pas vraiment la nourriture qu'on a besoin. Ça va réconforter notre malheur, ça va réconforter nos émotions négatives. Et c'est une situation qui est inconfortable pour notre futur. Il faut rompre l'influence que le passé peut avoir sur le présent. Donc cette étiquette de victime, oui, il faut comprendre que vous avez été victime. Oui, c'était injuste. Mais à un moment donné, il faut la lâcher. Et il faut en guérir. Voir son passé comme un trésor, un cadeau exceptionnel, un cadeau extraordinaire ou un trésor spirituel, c'est simplement observer les faits et chercher les enseignements que l'on peut en tirer. Quel que soit le degré de violence ou des épreuves du passé. Elles nous transmettent toujours quelque chose pour évoluer, pour grandir, pour nous transcender. C'est ça l'expérience. Et ne pas guérir et se libérer de son passé, c'est refuser de grandir. C'est choisir de continuer à souffrir en faisant vivre la douleur au fil des années grâce à notre énergie. C'est comme si on tombait et que l'on choisissait de rester au sol sans jamais se relever. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'étape de guérison et malheureusement qui partent de cette terre et n'ont pas connu l'après, n'ont pas connu l'étape après la guérison qui est fabuleuse. La vie, la vraie vie qui démarre. Alors comment se libérer et guérir? Déjà, il faut comprendre pourquoi on a vécu tout ça, comprendre ses blessures, comprendre qu'on a choisi ce type de parents avec ce type de blessures pour tout simplement prendre conscience des nôtres. On a choisi ces blessures qui ont créé cette histoire. Être en accord avec notre histoire, notre passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape, c'est l'étape du pardon. Il est important dans notre processus de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. Vous savez, les personnes qui vous ont fait du mal, elles ont vécu une blessure tout comme vous. Elles sont en train de vivre leur histoire par rapport à leur blessure tout comme vous. Évidemment, on ne peut pas avoir sur cette terre que des personnes bienveillantes. Je pense que vous l'avez bien compris, je pense que c'est logique. Il est obligé d'avoir des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vous comparer et voir votre évolution, s'il n'y avait que des personnes bienveillantes, je pense que ça serait compliqué de voir comment on évolue. Ça fait partie de l'expérimentation. Donc je ne dis pas que ces personnes, c'est bien ce qu'elles font, pas du tout, même si c'est une expérimentation. Mais malheureusement, vous êtes obligé de passer par l'étape du pardon. Tant que vous ne passerez pas par cette étape, votre cœur ne s'ouvrira pas et vous ne pourrez pas avoir la vie de vos rêves et vous ne serez pas épanoui, vous ne serez pas heureux. Troisième étape, une fois que le pardon est effectué, il va falloir poser l'intention de faire le deuil de votre passé. Il est important que vous en preniez conscience et que vous actez ce moment. Pourquoi? Parce qu'il va être vraiment le démarrage de votre nouvelle vie. Votre nouvelle vie, votre nouvel engagement, celui de créer la vie de vos rêves, la vie que vous avez toujours rêvé ou la vie que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. La quatrième étape, la magie, elle va opérer. Vous savez, vous allez avoir l'ouverture de votre cœur. Parce que tant qu'on n'a pas réglé nos blessures, tant qu'on n'a pas guéri, tant qu'on n'a pas guéri de notre passé, de nos blessures émotionnelles, de nos blessures d'âme, on ne peut pas connaître l'amour inconditionnel. Il faut absolument se libérer de toutes ces émotions qui sont liées à notre passé. Et vous savez, la guérison, c'est lorsque notre cœur commence à s'ouvrir. Quand on commence à connaître et à percevoir et à sentir cet amour inconditionnel. C'est ça la guérison en fait. Donc on peut être heureux, oui, mais on peut très bien ne pas être heureux dans tous les domaines de notre vie. Donc il faut être heureux, épanoui dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on connaîtra l'amour inconditionnel. Et c'est là que la vie démarre. Et c'est là que la vie, elle prend tout son sens. Et c'est là qu'on on commence la vie de nos rêves. C'est à partir de là. Mais évidemment, il y a des étapes et un processus avant. Apprendre à vivre dans le présent, c'est apprendre à vivre en assumant son passé et en restant confiant dans l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui ont vraiment du mal à se libérer et à guérir de son passé, je vous invite à aller sur mon site internet valeriebastide.com.
de vous rendre sur la page de lecture d'âme. Alors, il y a lecture d'âme pour les êtres humains, hein, évidemment, mais aussi pour les animaux. Donc, allez lire un petit peu, puisque la lecture d'âme vous aide justement à comprendre votre passé, à peut-être comprendre des événements que vous n'avez pas conscience, ou peut-être des événements que vous ne souvenez pas. Quoi qu'il en soit, une lecture d'âme va énormément vous aider à vous libérer, et surtout, à la fin de la lecture d'âme, à guérir de votre passé. Et on travaille dessus, on défragmente chaque partie, chaque événement que votre âme m'aura communiqué. Je vous coach, je vous guide, je vous aide et je vous offre 1 heure de coaching pour pouvoir vous donner un plan d'action pour vraiment attaquer cette étape pour créer la vie de vos rêves.